Bonsoir, bonne journée. Voilà. Alors je fais mes interventions sont un peu plus rares. Je m'attaque aujourd'hui à un gros pavé. Je vais vous parler du complotisme. Ok. Alors en fait, il y a différents termes qui sont utilisés. C'est un peu dans la suite de mon étude sur les termes, les terminologies, et pour être au clair avec ça, on parle de conspirationnisme, de complotisme, de théorie du complot. En fait, tout cela vient de l'anglais conspiracy theory, et le premier à avoir utilisé un terme dans ce sens que l'on comprend aujourd'hui, c'est le philosophe des sciences, épistémologue Karl Popper. En 1945, dans son livre The Open Society and His Enemies, La société ouverte et ses ennemis, Karl Popper précise une définition de la théorie du complot d'une société, Conspiracy of a Society. C'est l'opinion selon laquelle l'explication d'un phénomène social consiste en la découverte des hommes ou des groupes qui ont intérêt à ce qu'un phénomène se produise. Parfois, il s'agit d'un intérêt caché qui doit être révélé au préalable, et qui ont planifié et conspiré pour qu'il se produise. Voilà. Ça, c'est la définition. Qu'apprend-on de cette définition? Que Karl Popper, dans cette définition, n'exprime pas de jugement de valeur par rapport au fait de penser, d'avoir une opinion qui explique un phénomène social par la découverte d'un complot, par la découverte que des hommes, un groupe d'êtres humains, ont un intérêt à ce que quelque chose se produise. Donc ils ont conspiré pour que ça se produise. Ça, cette définition signifie simplement que on peut développer ou avoir une opinion qui va coller à une succession de faits, une origine de complot, une origine de conspiration. Les personnes qui se sont penchées ensuite, la première fois où on a utilisé le terme conspiration, du théorie conspiration theory, c'est à partir de l'assassinat de JFK, et notamment c'est la CIA qui a pour la première fois utilisé ce terme afin de, disons, de qualifier l'ensemble des théories qui étaient étayées à l'époque et qui avaient par exemple pour but de contrecarrer, de contredire la version de la commission Warren qui a étudié, qui a enquêté sur l'assassinat de JFK, de Kennedy. Il faut savoir que parmi les personnes qui ont contesté cette version de la commission Warren, il y avait un Attorney General, c'est-à-dire un procureur général. C'est un peu l'équivalent d'un juge d'instruction pour les États-Unis, parce que les juges d'instruction, ça n'existe pas aux États-Unis. En l'occurrence, il a fait le travail d'un juge d'instruction. Cet individu, cet homme, qui s'appelait Jim Garrison, a fait une instruction qui a à peu près duré une dizaine d'années. C'est le sujet du film JFK d'Oliver Stone, au cours de laquelle il s'est rendu compte que potentiellement, selon ses déductions à lui, un complot était à l'origine de l'assassinat de JFK. Donc il ne croyait pas à la thèse d'un assassin, enfin d'un meurtrier unique, d'un tireur unique, comme en la personne de Lee Harvey Oswald. Dans le film de JFK d'Oliver Stone apparaît un personnage qu'on appelle Monsieur X,
qui aurait été en contact avec Jim Garrison. Ce monsieur X était un personnage haut placé des services secrets. Il y a une interview qui a été faite il y a déjà un bon bout de temps, en 1992, donc ça date déjà, ça doit être 28 ans, faite par un média pro-israélien qui s'appelle El-Pak. Et l'intervieweur, M. Steinberg, interview M. X, qui n'est autre que le colonel Fletcher Prouty. Qui est le colonel Fletcher Prouty? C'est un personnage qui a travaillé dans les services secrets dès l'époque de l'OSS, c'est-à-dire dès la Seconde Guerre mondiale, et qui a été impliqué dans les réseaux de services secrets, d'opérations, etc., de la CIA et autres, pendant des décennies. Donc on n'a pas affaire à un débutant de la dernière pluie. Et on peut penser ce qu'on veut. À partir du moment où des gens qui sont dans ces niveaux de qualification et qui se prononcent après avoir étudié et après avoir fait des recherches pendant une dizaine d'années, et qui disent, à notre avis, à mon avis, il s'est passé quelque chose qui contredit la version de la commission Warren, on ne peut pas balayer d'un revers de manche aussi facilement l'opinion de quelqu'un qui a étudié et qui est qualifié en tant que juge d'instruction ou en tant qu'officier supérieur du renseignement. Voilà, donc je crois que je vais arrêter la vidéo parce que j'ai plus de batterie.